Au recycle. Hop. Putain. Bon, bah pendant que je prépare mes bêtises, je vais t'expliquer en quoi le verre c'est un solide qui est un petit peu particulier et surtout pourquoi est-ce qu'il est aussi cassant. Déjà, dire que le verre c'est un solide, ça paraît évident, mais en fait ça l'est pas tant que ça. À l'école, on t'a appris qu'on différenciait les différents états de la matière selon leurs propriétés. Comme par exemple, on peut saisir un solide avec les doigts, mais pas un liquide. Un liquide prend la forme du récipient qui le contient, alors qu'un solide a une forme propre. Ouais, plus trop celui-là du coup. Ou encore, la surface d'un liquide est toujours horizontale et plane. Bref, tout ça, ce sont des propriétés visibles à notre échelle, c'est ce qu'on appelle les propriétés macroscopiques. Et dans les propriétés macroscopiques des solides, a priori, le verre coche toutes les cases. Mais au niveau microscopique, c'est pas du tout le cas. Dans la très grande majorité des matériaux rigides, à l'état solide, les particules sont ordonnées et liées entre elles. Alors qu'à l'état liquide, elles sont désordonnées et peu liées entre elles. Ouais, un peu comme ça, sans les étiquettes de moutarde. Sauf que quand on regarde l'organisation microscopique des particules qui composent le verre, de la silice notamment, et ben on voit qu'en fait, c'est le bordel. Et que les particules du verre ne sont pas du tout organisées, ce qui le rapprocherait plutôt d'un liquide. Donc en fait, ça veut dire que le verre possède des propriétés macroscopiques d'un solide, mais les propriétés microscopiques d'un liquide. Et en même temps, c'est logique si on y réfléchit, vu la façon dont on fabrique le verre, c'est-à-dire la vitrification, puisque c'est un liquide qui est surfondu et qu'on a solidifié en le refroidissant très rapidement, tellement rapidement que les particules n'ont pas eu le temps de s'organiser. C'est ce qu'on appelle une transition vitreuse, et c'est à cause de ce manque d'organisation des particules au niveau microscopique que le verre est aussi cassant. Mais du coup, on appelle ça comment alors? C'est un solide, c'est un liquide? C'est quoi? Ça, c'est la souris du chat. Soit on appelle ça un liquide infiniment visqueux, oui, parce que le verre s'écoule, mais à une vitesse tellement lente que c'est imperceptible à l'échelle humaine. Ou alors on parle plutôt de solide amorphe. Amorphe qui signifie qu'il ne possède pas de structure cristalline. Au même titre que les élastomères ou certains polymères plastiques. Tartine, on va pas mettre tes pattes là-dedans! Voilà, bonne journée. Je te la souhaite meilleure que la mienne.